Comité sénégalais des droits de l'homme le mode de recrutement du personnel. Donc, le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation présente l'avantage de corriger ces insuffisances qui nous ont valu d'être relégués au statut B. Bon, on a également Madame Awa Diène et le député, l'honorable député Moussa Diakhaté, le président Diakhaté, ont eu donc à poser la question de savoir ce que l'État prévoit pour les migrants de retour d'Allemagne. La prise en charge des migrants de retour est une attribution du comité interministériel de lutte contre la migration clandestine. Elle est aussi une attribution du ministre chargé de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je me ferai en tout cas un devoir de lui soumettre vos préoccupations. Pour le cas de Mme Bayang Diop, le gouvernement du Sénégal, Monsieur le Président de la République en particulier, va poursuivre l'assistance consulaire en vue de la faire libérer. Mais encore une fois, elle a été condamnée à la peine capitale. Et pour envisager son retour, pour envisager évidemment qu'elle puisse poursuivre ou en tout cas continuer à purger sa peine au Sénégal, il va falloir commuer la peine de mort qui lui a été infligée en détention perpétuelle, en détention à vie. Donc nous y travaillons et nous ne désespérons pas de trouver une solution rapide à cette question. Madame Ndeye Fatou Guissé a posé la question du recrutement des coordonnateurs des maisons de justice. Le collectif des coordonnateurs des maisons de justice a été reçu au ministère de la Justice le 8 août dernier. Et il a été préconisé, il a été proposé le recrutement des 23 coordonnateurs des maisons de justice. Et d'ailleurs, ça correspond à l'une des recommandations des assises de la justice. Le député Sanou Diom avait eu à poser le problème de la ratification du traité de Marrakech, comme d'autres députés l'ont fait ce matin. L'enclenchement du processus de ratification des accords des accords et traités relève de la compétence, évidemment, du ministère de l'intégration, du ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Encore une fois, le message lui sera transmis. Bon. D'une façon générale, c'est ce que j'avais à dire. Avant de clore mon propos, vous me permettrez de m'incliner à l'instar des députés qui m'ont précédé, respectueusement, et de prier pour la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans un accident extrêmement meurtrier. C'est le lieu pour nous peut-être d'inviter les uns et les autres à plus de prudence et peut-être à corriger les erreurs qui favorisent ce phénomène inquiétant et récurrent. C'est-à-dire que certes, en dehors des défaillances humaines, il y a évidemment les problèmes de l'état de nos routes et autres, et il va falloir y remédier, parce que la vie humaine, encore une fois, n'a pas de prix. Encore une fois, je pense qu'il nous appartient à nous tous de prendre notre part de responsabilité, chacun en ce qui le concerne, car encore une fois, pour mettre fin à un phénomène, il faut commencer par mettre fin aux causes qui l'engendrent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre.